Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un exercice que j'ai appelé mieux se connaître grâce au tarot, puisque on va faire un exercice qui va nous faire ressortir certaines caractéristiques de notre caractère ou de notre tempérament. Pour ça on aura besoin donc d'un tarot, et on a simplement besoin des lames majeures de notre tarot. Moi aujourd'hui je pris le Lycir, vous savez que c'est un tarot que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai pris les majeurs. Donc tout d'abord, avant de commencer, il va falloir que l'on fasse un tableau. Alors moi j'ai déjà commencé à faire le tableau ici. Il nous faudra 4 cases, 4 colonnes plutôt. La première colonne, ça sera ici, on va sélectionner les cartes qu'on aime le moins dans les majeurs. La deuxième colonne, on va sélectionner les cartes qui nous indiffèrent, pour lesquelles, voilà, sans plus, hein, disons que la représentation de la carte ne nous emballe pas plus que ça. La troisième colonne, on va marquer celles qu'on trouve jolies. Et dans la quatrième colonne, ça va être vraiment celles qu'on aime beaucoup. Les cartes vraiment auxquelles qu'on trouve les plus jolies de notre jeu. Alors je veux reconnaître que pour moi, pour le Lycir, ça va être assez difficile parce que j'aime bien toutes les majeures. Mais bon, disons qu'au niveau de la représentation, on ne parle pas de signification là, on parle de représentation. Donc on va faire 4 paquets avec notre jeu de majeures. Les cartes qu'on aime le moins, les cartes qui nous indiffèrent, les cartes qu'on trouve jolies mais sans plus, et les cartes qu'on aime beaucoup. Dans chaque colonne, on fera une toute petite colonne ici au début, parce que après on s'en servira, vous verrez, pour mettre des numéros à nos lignes. Mais en attendant, on fait d'abord nos 4 colonnes. Donc je vais commencer moi aussi à faire mes 4 colonnes et on se retrouve après. Voilà, donc moi j'ai fait mes 4 tas. Donc dans celle que j'aime le moins, j'ai mis la carte de la mort, parce que c'est pas la représentation de la mort que je préfère dans les jeux de tarot. Le magicien, parce que je le trouve un peu sombre, ce magicien, un peu... Quand on ne connaît pas la définition, voilà, je le trouve un peu inquiétant, angoissant. La tour, parce que la tour, c'est cette destruction, ça me fait toujours de la peine, voilà, elle me fait toujours de la peine. Et la lune, c'est pas la carte que je préfère non plus de la lune. Alors, c'est pas que j'aime pas ces cartes, hein, vous avez compris le but de faire cette sélection. C'est vraiment de mettre les cartes qu'on aime le moins, qui nous indiffèrent. Alors là, qui nous indiffèrent, la roue de la fortune, sans plus. Le soleil non plus, hein, sans plus. J'avais trouvé, voilà, la fin, le monde aussi, parce que j'en ai trouvé dans d'autres jeux plus jolis. L'ermite, je suis un peu déçue, parce que pour moi, voilà, c'est pas la représentation que j'aime le plus dans l'ermite. Le chariot, j'ai hésité. Le chariot, j'ai hésité parce que je l'aime bien aussi, mais bon. Voilà, quand même, voilà, laisser dans l'indifférence. Dans celle que trouve jolie, ben, j'aime bien la carte du fou. J'aime bien la carte aussi de l'empereur. Je la trouve sympa avec ce jeu d'échiquier. J'aime beaucoup la justice aussi. J'ai hésité entre la mettre là ou... L'impératrice aussi, je trouve jolie. Le lion. Donc la force, pardon. L'ermite. L'étoile et tempérance. Voilà, je les trouve jolies. Mes préférés, parce qu'il fallait quand même que je fasse une sélection. Bon, la grande prêtresse. Le diable, je trouve le diable magnifique dans ce jeu. Les amoureux, je les aime beaucoup aussi. Le jugement, c'est une carte qui m'a beaucoup plu parce que j'aime beaucoup cette représentation. Parce que c'est une carte de jugement que j'ai eu beaucoup de mal au départ à m'habituer à pouvoir arriver à
à trouver vraiment ce qu'elle représentait. Et je trouvais que celle-là, voilà, cette carte, vraiment, elle montre vraiment l'interprétation que j'en donne, quoi. Donc la libération, le fait de se libérer de certaines choses. Et puis le pendu que je trouve sympa aussi, voilà. Donc j'ai fait mes 4 tas. Une fois qu'on a fait nos 4 tas, il va falloir donc que l'on mette dans notre tableau, qu'on marque dans chaque tableau les cartes qu'on en a choisies. Alors pour l'instant, on ne remplit pas la petite colonne ici, qui est dans chaque colonne, la petite colonne qu'on a fait supplémentaire. Celle-là, on n'y touche pas pour l'instant. On marque ici, par exemple ici, pour la tour. Je vais marquer donc dans celle que j'aime le moins. Donc dans les 4 cartes, d'abord on va marquer en premier celle qu'on aime le moins dans les 4. Et ainsi de suite. Après, celles qui nous indiffèrent, bon, bah, celles qui nous indiffèrent, on peut les laisser comme ça, hein, à moins que vous ayez une préférence dans celles qui vous indiffèrent. Et puis après, dans celles que vous trouvez le plus jolie, bah, celle que vous aimez le plus, vous mettrez celle que vous aimez le plus et en allant en diminuant. Et celle que vous trouvez le plus jolie, pareil, vous mettrez celle que vous trouvez le plus jolie en premier, puis après en diminuant. Et voilà, donc je vais remplir mon tableau, je ne vais pas vous laisser, je vais couper la caméra pour pas que ça prenne trop de temps, que ça vous ennuie. Et on se retrouve une fois qu'on a rempli notre tableau. Alors, on se retrouve maintenant qu'on a rempli notre tableau. Donc, vous pouvez avoir plusieurs cartes. Donc, moi ici, dans la première colonne, j'ai 4 cartes. Dans la deuxième, j'en ai 5. Dans la troisième, j'en ai 3 et 3, 6, 7, 8. Et dans la dernière, j'en ai 5. Pour vous, ça peut être différent. Hein. Vous pouvez très bien en avoir 6 dans la première, que 2 dans la deuxième, et ainsi de suite. Ça n'a pas d'importance. Le nombre de cartes que l'on met dans les colonnes. Il faut vraiment que vous choisissiez par rapport au titre des colonnes qu'on en a donné tout à l'heure. Donc, une fois que c'est terminé, on va maintenant noter dans la première colonne, dans chaque colonne, on a laissé une toute petite colonne, et on va commencer à numéroter nos cartes dans l'ordre qu'on va les trouver. Par exemple, ici, ma première carte sur la première ligne, ça sera la numéro 1, la mort, la 2, la 3 et la 4. Je mettrai d'ailleurs une autre couleur parce que ça sera plus facile pour pas les mélanger. Donc là, j'ai 4 cartes, donc je nomme mes 4 premières cartes. Donc celle qui est dans la deuxième colonne, bah, ça sera la carte numéro 5, 6, 7, 8, 9 et ainsi de suite. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. En fin de compte, on les numérote dans l'ordre qu'on a rempli les lignes, tout simplement. Et ça a une importance, puisque vous allez voir qu'après, suivant les cartes qui sont numérotées, on va avoir une sélection à faire. Alors, maintenant qu'on a numéroté dans nos colonnes, on va choisir tout d'abord, on va appeler notre carte numéro. La première carte sur laquelle on va travailler, on va l'appeler la numéro A. Et la carte numéro A va représenter la carte qu'on a nommée la numéro 1. C'est-à-dire que pour moi, la carte A, la numéro 1, c'est la carte de la tour. Et on va laisser un peu de ligne parce que vous allez voir qu'il va falloir qu'on explique certaines choses sur chaque carte. Donc la carte A, pour moi, c'est la tour. Ensuite, on va sélectionner en carte numéro B, la carte que l'on va nommer la numéro B, ça sera la carte numéro 11. Donc il faut qu'on cherche dans notre tableau celle qu'on a numérotée en 11. Et en 11, moi j'ai numéroté la carte de la force. Et la troisième carte, donc qu'on nommera la carte C,
ça va être la carte numéro qu'on a numérotée, la numéro 22. Donc ici, pour moi, ça sera le jugement. J'espère que vous avez suivi. Donc la carte A que l'on doit prendre, c'est la carte que l'on a nommée en numéro 1. Donc ici, pour moi, la numéro 1, c'est la tour. Peut-être que pour vous, celle que vous avez le moins, ça sera une autre carte. Donc ça sera celle-là que vous devrez marquer en A. En B, vous allez choisir, dans les petites colonnes ici, celle que vous allez nous donner en numéro 11. Donc ici, la 11, pour moi, c'est la carte 8, la force. Donc j'ai mis la force. Et ensuite, la carte 22, pour moi, c'est la carte du jugement. Ok? Donc, maintenant, cette carte numéro A, la question que l'on va poser donc pour cette carte numéro A, pourquoi je ne l'aime pas? Ce qui me déplaît, dans cette carte. Dans la carte qu'on a mis en B, on va marquer ici qu'est-ce qui caractérise, donc qu'est-ce qui caractérise cette carte? Donc ça peut être l'ambiance, ou un personnage, ou bien ça peut être un élément de la scène. Et pour la carte C, ça va être qu'est-ce qui me plaît dans cette carte? Puisque la première, on a marqué pourquoi je ne l'aime pas. Là, ça va être qu'est-ce qui me plaît dans cette carte. Et donc là, vous pouvez y répondre. Pourquoi je ne l'aime pas? Qu'est-ce qui me déplaît? Alors, dans ma carte de la tour, donc on peut reprendre la carte. Donc, je vais sortir ma carte de la tour pour moi. Ensuite, ça va être la carte de la force et la carte du jugement. Donc, en premier, il faut que je dise pourquoi je n'aime pas cette carte. Pourquoi je n'aime pas cette carte? Moi, je vais marquer tout simplement parce qu'elle annonce une catastrophe pour ces animaux. Qui vont se retrouver sans abri, puisque c'est leur maison qui est en train de brûler. Donc c'est pour ça que ça me plaît pas, parce que là, pour moi, là, je vois ce petit écureuil avec ses petites noisettes, et ben voilà, tout ce qu'il a bâti, tout ce qu'il a préparé, ben, y a tout qui part en fumée, et puis on voit ces papillons qui brûlent, donc voilà, ça fait partie de quelque chose qui me gêne dans cette carte. La force, qu'est-ce qui caractérise cette carte? L'ambiance, le personnage et l'élément de la scène. Ce que j'aime bien dans cette carte,
j'aime bien, en fin de compte, j'aime bien la représentation. Avec ce visage double. Qui représente la double avec douceur et force. Et la naïveté avec l'agneau. Voilà, j'aime bien, voilà, j'aime bien ce qu'elle représente. J'aime bien la représentation de la force comme ça. Et dans le jugement, qu'est-ce qui me plaît dans cette carte? Eh bien, elle nous fait ressentir une énergie de renouveau. Voilà, j'ai vraiment l'impression que renouveau, renaissance. Un autre moi. Qui apparaît. Transformé. Voilà. Je vous laisse terminer. Si vous n'avez pas terminé, vous pouvez faire pause de la vidéo. Moi, pendant ce temps-là, je vais quand même continuer à vous expliquer la suite parce que ce n'est pas fini. On a répondu à nos questions et maintenant, on va travailler sur autre chose. Et oui, tout n'est pas fini. Maintenant, on va reprendre nos cartes et notre tarot va nous indiquer certaines choses qui vont nous donner à réfléchir sur ces cartes. Pour la carte A, donc moi la carte A, qui est la carte de la tour, cette carte en fin de compte de la tour, elle représente, le tarot me dit que cette carte de la tour que j'ai trouvée, elle représente ma plus grande peur enfouie. C'est-à-dire elle représente une peur, mais qu'on n'est pas forcément consciente. Donc, le travail qu'on va devoir faire avec cette carte, donc ça va être de dire et de chercher quelle est cette peur qui est enfouie en nous. Là, c'est un travail que vous allez devoir faire. Donc, on peut laisser quelques lignes. Ensuite, je vais mettre la carte ici, la carte B. Donc, qui pour moi était la carte de la force. Et le tarot me dit que cette carte, elle symbolise le chemin initiatique que je dois accomplir. Ah, j'ai du mal à écrire là parce que j'aurais dû sortir ma feuille, tant pis, c'est pas grave. Donc, je laisse également la place pour écrire. Parce que là, si je commence à travailler sur la carte, ça va être trop long. Je ne vais pas vous garder une heure, une heure en ligne. Et maintenant, pour la carte C,
Donc c'est pareil, ici pour moi j'ai le jugement, mais bon, vous avez compris que vous aurez d'autres cartes sur lesquelles vous allez devoir travailler. Pour moi, ça sera le jugement. Et cette carte, elle symbolise ma plus grande ressource. Donc, à nous ensuite de chercher de quelle ressource il peut s'agir. D'accord? Donc là, on a quand même trois questions. Après, on peut s'aider aussi, en répondant à ces questions, on peut s'aider aussi ici à ce qu'on a indiqué dans les cartes quand on a dit pourquoi on les aimait pas et pourquoi, voilà, quelle ambiance il y avait. Ça peut nous aider aussi à trouver la réponse à la question que nous pose le tarot. Et ensuite, eh bien, en dernier lieu, la question, je dirais, subsidiaire, ça va être qu'est-ce que ce tirage ou ce travail m'a apporté. Est-ce que le fait d'avoir tiré ces cartes et de travailler comme ça sur ces cartes, est-ce que ça a fait ressortir quelque chose pour vous que vous ne connaissiez pas? Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce tirage? Alors moi, je vais continuer à travailler sur mes 3 cartes. Je vous laisse travailler sur les vôtres. J'espère que cet exercice vous a intéressé. N'oubliez pas de me le dire en commentaire si ces exercices vous intéressent, si ça vous a apporté quelque chose, si je dois continuer à vous présenter ces exercices, si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à me faire des retours et à mettre des petits pouces, et des commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.